Donc aujourd'hui, nous allons faire deux choses. Nous allons faire le deuxième épisode de Kai et le deuxième film Couleur. Alors oui, tout de suite, on va en parler. Bruit de route, et il y en aura plein d'autres, et ça, ce sera pour les deux, que ce soit pour Kai ou pour Couleur 2. Ils mettent les didascalies tout le temps. En fait, ils font, comme je dis tout le temps, soit des sous-titres sourds et malentendants, soit carrément des moments où ils expliquent ce qui se passe à l'écran, et que moi, je suis là, non mais... Il n'y a pas besoin, mes amis. Donc les didascalies, dans un sous-titrage normal, j'ai envie de dire, dans un sous-titrage Vostefreux, non pas un sous-titrage sourd et malentendant et tout le reste, on ne les met pas. Is that Namek? No. Is that Namek? No. Is that Namek? Bon alors déjà, il aurait peut-être été bien de traduire Bouya, parce que bon, Bouya, je veux dire, bon, effectivement c'est un truc très anglais. On a tendance à utiliser le même en français, mais tu le traduis quand même. Même si jamais c'est exactement pareil en français et en anglais, en général tu mets un sous-titre. À part quand c'est vraiment pas nécessaire. Give me the thing. No. Give me the thing. No. Kill his kid. Give me the thing. Here. Good. Alors ça, c'est une des blagues qui me fait le plus rire de ce Kai. The Thing. Ils disent jamais les Dragon Ball, c'est toujours The Thing, donc le truc. Et vous allez voir, ça va rester tout le long et je trouve ça très drôle. Kill him. But the thing. The thick, meaty vagina. Alors là, le petit souci qu'on a, c'est qu'en français, ça marche vraiment pas de finir par le nom. Et aussi, meaty, je sais pas si jamais j'aurais traduit par consistant. C'est bon. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Dory is dead. Vegeta, get him. We're staying here! Go on, look after Little Green! Hey. Hold up! Do not do anything for this entire trip. Good! C'est tellement ça. Time to get more things. I am Guru. Oh, okay, well. But you can call me Super Mega Ultra Alpha Omega Hyper. Just take the thing. He'll be at this fun. Voilà, quand je parlais de didascalie, Guru continue en arrière-plan. Bah non. Soit on continue de noter ce qu'il dit, en doublage on ajoute du dialogue, etc. Soit on démet juste la réplique de Nail. Ce running gag de Zarbon qui a quasiment tous ses répliques, c'est des Where's Gohan? No, seriously, where's Gohan? Oh, hi, Vegeta. Avec Vegeta qui se marre non-stop. Il est si heureux. Call the Ginus. Okay. Seriously though, what is today? Alors en vrai, je pense que c'est la bonne traduction de que se passe-t-il aujourd'hui. Mais moi j'avais souvent compris comme étant autre chose. Et c'est seulement récemment que j'ai commencé à me dire attends, c'est peut-être plutôt ça qu'il veut dire. Parce que le truc c'est que sur Namek, il n'y a pas de nuit, il n'y a que des jours, il y a 3 soleils, voilà, la nuit n'existe pas, le jour est non-stop. Et du coup j'ai toujours compris comme non mais sérieusement on est quel jour? J'avais vraiment compris comme ça le what is today, c'est mais on est quel jour en fait Dans les deux cas je trouve que c'est drôle. Parce que c'est vrai que mais qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi, il passe tellement de trucs what the fuck, effectivement. Et de l'autre, mais sérieusement on est quel jour? Je trouve que les deux marchent très bien. Oh, pretty cool. And together we are. Hey guys, I made it. Go, shit, go, Ginyu! Andy's out of commission. What are the odds? J'adore J'adore cette façon de skip les Ginyu. Par contre, bah pareil, tu les mets qui se présentent, tu les mets les sous-titres. You'll give me immortality, or I'll murder his parents! Joke's on you. Alors quand on dit jokes on you, c'est pas exactement blague pour toi, là du coup ils sont traduits littéralement et c'est ça le problème. Jokes on you c'est... c'est comment dire, c'est... Alors comment te dire? C'est un petit côté comme ça en fait, parce que... Quand il lui dit jokes on you, c'est parce qu'en fait littéralement, bah... Tu fais ça ou je tue ses parents? Bah écoute, mes parents sont déjà morts, bonne chance. Donc jokes on you, ouais c'est... bah... Je suis sûre qu'on a déjà réfléchi à comment traduire jokes on you durant ces épisodes, mais excusez-moi, mon cerveau est à l'arrêt depuis que j'ai fini le travail, du coup il a du mal à se rappeler de dont on a parlé récemment, ou moins récemment. Mais ouais, on va juste te dire que jokes on you, effectivement, tu peux pas traduire littéralement par blague pour toi. C'est plutôt... Alors moi j'avoue que ma traduction préférée que j'aimerais, le problème c'est que c'est pas exactement le ton de Dende. Ce serait alors comment te dire? Wait, am I immortal? I don't know. Let's see. He's pissed. I'm not afraid of you. How about now? Horny. Alors, bel effort
horny. Bon bah horny, le truc c'est que c'est littéralement avoir des cornes. Sauf que c'est utilisé pour dire quand on est excité. All right, who's next? Ce montage du fuck. Guys now. Sup? Je suis 2 mecs maintenant. Eh? Hey. And this is my fourth and final form. What happened to the third form? I don't care what happened, because I'm a Super Saiyan! No reason to know Yamete! I'm sorry, what were you... Alors ça pareil, bon, j'ai envie de dire, en anglais ils sont là, no Frieza dono yamete. En français on peut les essayer en japonais tout court, pareil, parce que c'est un peu la blague, j'ai envie de dire, le fait qu'ils sont partis sur un truc japonais que curieusement on connaît tous. Comment se fait-il qu'on sache tous ce que ça veut dire? Mais bref. You on about before? I'm a Super Saiyan! Apologies, still can't make it out. I'm a Super Saiyan! And now to finish the... Hey, let that Vegeta alone. And what the hell is he? I'm a Super Saiyan! Oh no! You killed Vegeta! Alors fun fact, j'ai appris que là c'était un flub, c'est-à-dire que Masako s'est trompé, il a fait oh no, you killed Vegeta en se disant bon c'est pas grave, il coupe. Parce qu'en fait il a trouvé ça tellement drôle qu'il a rajouté cette blague au montage. Alors là du coup on va voir le prochain truc que je vais reprocher. You are so decked. You are so decked, tu es tellement orné, pas du tout. En fait decked dans ce contexte-là, c'est une référence à la réplique que balance Goku quand il rencontre Freezer dans la série abrégée. Parce que, attention, parce que c'est plusieurs blagues qui s'empilent, etc. Et là, c'est juste un rappel à ces blagues. Freezer compte les phrases héroïques qui lui sont dites à chaque fois qu'il conquiert une nouvelle planète, etc. Il dit le nombre de fois qu'il les a entendues. C'est un point qu'il a déjà entendu We're gonna fuck your face 12 fois. Et en fait, le truc, c'est quand Goku arrive, il a oh, awesome! I'ma deck you in the snaz! Et Freezer est en mode pardon, elle est nouvelle. Donc, I'ma deck you in the schnoz. Effectivement, pas vraiment une expression qu'on utilise souvent, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est pour ça que le You are so decked! Par rapport à deck you in the schnoz. Bon, voilà. Donc, toute la blague, c'est là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument reprendre le verbe qui a été utilisé à ce moment-là. Et je sais plus ce que c'était. Voilà. Alors là, ils ont vraiment magnifiquement récapitulé tout ce qui se passe avec Maître Kaio et les autres. De tout cet arc. Piccolo, why didn't you Pourquoi n'avez-vous pas esquivé en bon français, Gohan, s'il te plaît? Yes. King Kai, we have the things. Do the thing! Well, that didn't quite work like I wait. Is that a dragon? Yeah. Wait! Make me immortal! Là, pareil, le dragon, faut expliquer le dragon, faut le traduire. Qui du coup, on n'a pas le temps de le voir effectivement, mais qui dit, quand Freezer est là, rends-moi immortel, t'as le dragon qui répond, ou alors t'apprends à parler namékien, crétin! Well, I'll be a monkey's uncle. Alors ça, c'est une expression toute faite, faut traduire autrement, mais je sais pas si on a un équivalent avec les singes en français. Hey guys, die. Alors ce All of Them de Piccolo, pour la ref, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est dans Dragon Ball, et non pas Dragon Ball Z, dans la version anglaise, quand Piccolo défonce bien la gueule à Goku, t'as Goku qui est en mode t'inquiète pas, il a touché aucun... Enfin, il a raté tous mes points vitaux. All of them! Et vraiment, il fait un all of them complètement dans le même sens, assez ridicule en fait, et ça les a tellement fait rigoler que dès qu'ils peuvent, ils le ressortent dans la série abrégée. Et là, c'était une des premières fois. Do you have any last words, sir? I am hilarious, and you will quote everything I say. Yeah, he'll be missed. Alors là, deux choses à dire. Déjà, le I am hilarious and you will quote everything I say, qui est un running gag, parce que c'est exactement dans Kai 1 ce que avait dit Nappa, et qui résumait le personnage de Nappa dans la première saison. Donc là, l'idéal, c'est de garder la même réplique, mais bon, la réplique était bien traduite. Et sinon, on remet... Say. Yeah, he'll be missed. Non. Ah, on le manquera. Non. C'est il nous manquera. Parce que je pense qu'ils sont partis sur on le manquera
parce que le He'll Be Missed, c'est plus... comment dire? C'est pas directement à nous, en fait, c'est d'un point de vue général, il va manquer aux gens, en fait. Mais on n'a pas vraiment d'équivalent français qui soit naturel. On le manquera, c'est absolument pas ça. Pour le coup, là, c'est vraiment une erreur assez forte. Hop là. Alors pareil, là, ils ont un petit peu loupé Kien Structodisc. En fait, c'est parce que c'est une blague avec le fait que le Kienzan de Krillin, en anglais, s'appelle aussi le Destructodisc. Donc là, faut voir quoi. Je sais plus. Je sais qu'il a un autre nom aussi en français, le Kienzan. Faudrait juste regarder ce que c'est, faire un jeu de mots plutôt avec ça. Which way is your ship? That way. Yay! Ce rire m'éclate et je pense que yeah, de fin, je vais le sampler à un moment. The following is a non-profit fan-based parody. Et l'intro est traduite! Dragon Ball Z are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Bon, après, je sais pas si je traduirais please support, hein, n'hésitez pas à soutenir, c'est veuillez soutenir la série originale, c'est plutôt ça. Mais du coup, oui, j'allais juste dire, on va avoir un énorme saut de problème tout le long de ce film. Donc je vous le dis maintenant, pour ne pas vous le dire à chaque fois, mais même là je sens que je vais le dire des fois parce que ça va vraiment me faire chier. Les dialogues. Tous leurs dialogues. Déjà en fait on est reparti sur des gens qui mettent des didascalies. Mais pas des didascalies, qui mettent des... enfin si, c'est aussi des didascalies mais qui parlent à chaque fois. Vous remarquez que ça on n'a pas eu ce problème là dans Kai au moins. Là on est reparti sur ces gens-là. Et en plus de ça, eh ben, ils repassent jamais la ligne. Du coup, ils font que... Du coup, ça n'a aucun sens au niveau du découpage. C'est assez immonde de ce point de vue-là. Je suis désolée pour ceux qui l'ont fait. Désolée, vous avez fait un travail de malade. En plus, la plupart des fautes que j'ai renotées, c'est vraiment pas forcément des fautes de traduction. La traduction est correcte dans ce film. Mais, au niveau du format, c'est illisible et c'est incroyablement désagréable. I'm gonna be first in line to try some old-fashioned Namekian cooking. I don't see that happening. Not with that attitude. Alors, la réponse de Goku est très bien. La phrase de Gohan un peu moins. Mais de toute façon, ça va revenir dans un instant et je... I'm looking forward to a relaxing vacation. This will be the first time that I've been on Namek where I haven't been beaten up, or stabbed, or exploded. I'm looking to get with some sexy Namekian ladies. I don't see that happening. I don't see that happening, c'est littéralement, c'est aucune chance que ça se produise. Donc ça m'étonnerait, j'ai envie de dire, on peut saisir, quand par rapport à l'anglais, on comprend pourquoi ils ont traduit par ça, mais quand tu regardes avec les phrases d'avant, ça colle pas. Là, effectivement, on a un petit problème avec le ça m'étonnerait qui ne va pas avec les phrases d'avant, parce qu'en gros, la raison pour laquelle ils sont en mode bah non, il y a aucune chance que ça se passe, c'est que bah les Namek ne mangent pas, et les Namek ne sont à genre, ils sont tous, je peux pas dire c'est tous des hommes, c'est juste que bah ils sont pas le genre féminin, dirons-nous. Ils sont tous du même sexe. Il y a pas de sexy Namekian ladies, quoi. Donc effectivement, je ne vois pas ça se produire. C'est le bon sens. Alors je crois que c'est une faute, mais j'adore que Yajiro B ce soit écrit B-A-E. Parce qu'à l'époque, B comme ça, en ligne, c'était une façon de dire bébé, bébou, quoi, un petit peu. Du coup, je suis en mode, alors soit c'est une faute, soit c'est quelqu'un qui aime beaucoup Yajiro B qui a écrit ce sous-titre. Mais d'un point de vue général, comme j'ai déjà dit, on met pas les noms au début des sous-titres comme ça. I notice a distinct lack of cat hair on you. Bon, tu manques de poils de chat sur toi récemment, c'est pas une très belle phrase française, soyons honnêtes. Hein. So, haven't been home in a while, eh, Kami? Alors là, non, justement. Haven't been home in a while, hey Camille. Justement, Neil est en train de parler à Camille, il ne dit pas « Je n'ai pas été à la maison depuis un bail », il dit « Ça fait un bail que toi, tu n'es pas rentré à la maison ». Ce qui est vrai, Camille, ça fait 500 ans qu'il est sur Terre. Neil, il était là il y a quelques mois encore. Admirez maintenant, je veux que vous voyez le plus beau titre de tout DBZ. Couleur 2, The Return of Cooler's Revenge The Reckoning. Donc oui, c'est très drôle ce titre, qui est en fait une blague par rapport au fait que ce soit ce film ou le précédent film de Couleur, bah... c'est deux titres de suite en fait. Le premier film Couleur s'appelle La Vengeance de Couleur. Ça fait effectivement film de suite. Et celui-ci s'appelle Le Retour de Couleur. Tu me mets les deux, tu me dis lequel est le premier, lequel est le deuxième, je suis pas sûre que j'ai bon, tu vois. Du coup là c'est une blague avec Couleur 2, The Return of Cooler's Revenge, The Reckoning, qui sont tous des
titre typique de suite en fait. Et j'avoue, je trouve ça très très drôle comme blague. That's it. Enough of this. Time to some face. Alors, il a l'air de péter des dents, c'est mignon. Pour traduire fuck some face, malheureusement, ça loupe la blague. C'est drôle, c'est que c'est à peu près la même blague que ce qu'on a eu tout à l'heure dans Kai 2. À savoir, c'est une référence aux fameuses répliques héroïques que Freezer entend tellement souvent qu'il s'est mis à les compter. Et We're gonna fuck your face était une phrase que ce Namek avait utilisée contre Freezer, et Freezer était là, c'est la 12e fois que je l'entends. Du coup, voilà, c'était ça la blague, et du coup, en fait, il faut utiliser la même phrase, du coup, par harmonisation, que We're gonna fuck your face. Puisque c'est un retour pour montrer que c'est le même Namek qu'à l'époque. That one's asking for it. What are you even Alors doing? celui-là, t'as cherché, déjà c'est celui-ci, l'a cherché, asking for it, pas for, voilà. Et ensuite, par contre, il n'y a pas de AS. Voilà, A new Namek. A what? ils sont géniaux ces robots. Well, I think we have one on the ship, but the soda's aren't cold yet. I believe they're referring to me. Alors ça marche mieux en anglais, mais j'ai envie de dire que ça me choque pas en français, parce que un couleur, c'est un truc, c'est un petit peu, c'est une glacière. C'est pour mettre quelque chose, justement, c'est pour mettre des sodas au frais. Du coup, voilà, c'est pour ça que tu comprends qu'en fait, ça c'est une des blagues de ce film que je trouve très drôle. Tous les robots font juste bip, mais en fait tout le monde les comprend parfaitement ce qu'ils disent. Tout le monde les comprend très bien, à part nous, donc voilà, celui-ci l'a cherché. Et un quoi, lorsqu'ils font un bip, tu comprends qu'ils parlent d'un couleur. So, you return once again, Freezer. Cooler. Yes, I have returned, dumbass. Goku. Dumbass. Très approprié. Now, what say you? Frieza did it. Excuse you? Voilà, ça commence The là. robot thing. Freeze. C'est ça, commencé là. What say you? Frieza did it. Voilà. Et là, on commence à voir ce que je disais qui va être un problème tout le long du film, qui va vraiment me faire chier, mais du coup, je vous le donne maintenant, parce que c'est un des moments où c'est le moins grave. Et sinon, je vais le faire à chaque fois, je vais avoir envie de hurler. Tu fais pas les dialogues comme ça, c'est illisible. Bon, déjà, tu mets pas les noms, ça j'ai déjà dit. Surtout, tu reviens à la ligne quand tu changes de personnage. C'est essentiel, tu reviens à la ligne quand tu changes de personnage. C'est le truc qui m'a le plus fait tiquer depuis je sais pas combien d'épisodes. Donc je suis vraiment désolée. Excuse you? The robot thing. Frieza did it. When he came back to Earth. But that's not the same. After he took over Namek. Takeover, c'est pas annihiler. Takeover, c'est envahir. C'est ouais, c'est ça, c'est prendre possession d'eux, etc. Du coup, ouais. Oui, tu le lis d'un bloc, mais en plus de le lire d'un bloc, comme tu as le nom du personnage avant, des fois, ton cerveau, il met un temps avant de tilter que t'as changé de personnage. Ton cerveau, il est pas fait pour se rendre compte que t'as changé de perso. Du coup, voilà. C'est vraiment pas confortable à lire, en fait. Et c'est vraiment... Là, pour le coup, on est sur un truc qui vraiment me fait... non. Même les fans-subbers, en général, ils savent de ne pas faire ça. Donc je crois que c'est pour ça que ça m'a vraiment choqué. Mais bref. Donc oui, je disais, voilà, takeover, c'est pas annihiler du tout, c'est envahir. Like you are now. Wait! He destroyed Namek! Well, this is new now. Et d'ailleurs, il pose pas la question de... Il a détruit Namek. Non, il a détruit Namek. Pour dire, il ne l'a pas envahi. Enfin, non, c'est même pas ça, il a détruit Namek, donc je peux pas envahir une ville, enfin une planète qu'il a détruite. C'est ça qu'il dit là, en fait. C'est là, je vous la remets un petit peu, effectivement, on a un faux sens du coup. Took over Un Namek contresens même. like you are now. Wait! He destroyed Namek! Well, this is new Namek. So it's completely different! Yeah, about as different as you are from Frieza. Fired. Kill the bald one. Frieza did it. Tout cet échange me fait tellement rire. On your dead Scrabblebread. Master Roshi's got this one. I have many things. A best friend who's a turtle. An island. Chlamydia. This? Bon là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est vrai que c'est pas facile à traduire, mais en anglais, have something, ça peut vouloir dire ah je gère. Sauf qu'en fait là du coup il y a un petit peu un jeu de mots avec parce que have c'est aussi avoir. Je l'ai, j'y ai. Enfin, ça peut s'arrêter de dire je l'ai, mais en général c'est plutôt je gère, t'inquiète. Et en fait là du coup effectivement il énumère des choses qu'il a et non pas des choses qu'il gère. Du coup tu perds un petit peu le jeu de mots. Ils se sont débrouillés comme ils pouvaient, mais du coup ouais c'est pas parfait. Après j'ai envie de dire bon.
Have you tried hitting them harder? That sounds like something Goku would say. Yes. Fais chier, And ça devrait remember être that écarté. time you've never beaten him. Remember that time you've never beaten him, j'adore. It worked. Ça aussi j'adore parce que tu entends à sa voix, il est déçu que ça ait marché. Il dit putain merde, pourquoi la technique Goku marche? No matter how intense. But enough about me. Let's kill you. Faute. Si on te tuait quinté. Alors ça, c'est très personnel, mais personnellement, pour moi, ce que crie Krillin, c'est pas oh my god, parce que je crois que c'est ce qu'ils ont compris quand ils ont mis oh mon dieu. J'ai compris hi Gohan. Donc ça, je ne sais pas lequel des deux c'est. Ça se trouve ils ont raison et c'est oh my god et du coup ils ont bien traduit. Soit c'est hey coucou Gohan, bam. Ce qui je trouve personnellement serait plus drôle, mais bon voilà. My God, you take an eternity to choke. Is that all you got? As a matter of fact. Alors bon, là les deux répliques de Goku, c'est pas qu'elles sont fausses, c'est que je trouve qu'elles sont pas forcément dans le ton. Bon, is that all you got, ils ont traduit littéralement, je traduirais plutôt par c'est tout ce dont tu es capable. Et regret, je retire ce que j'ai dit. Alors oui, effectivement, mais là je pense que là c'est oh non. J'aurais pas dû parler, j'aurais dû me taire plutôt. Faut mettre un truc qui semble crédible de dire quand on est en train d'étouffer à mort. Je retire ce que j'ai dit, je sais pas, ça me semble bon. Ça c'est très personnel. Dans tous les cas, tu retires la putain de escalier du étouffé presque à mort, t'en as pas besoin bordel dans les sous-titres. But if anyone's going to kill Kakarot, it's me. You're not even that good at it. Alors ça, on a vrai bon, déjà ça il y a une faute, tu mets pas d'accent sur ça. T'as oublié le point à la fin, et en plus de ça, c'est pas du tout ça qu'il dit. Là, la réplique de Goku, y a rien qui va. Et en plus de ça, on est emmerdé avec le Vegeta qui est sur la même ligne, bref, voilà, je l'ai déjà dit. Là, ce que dit Goku, c'est pas il est plus doué que toi, c'est tu dis ça, mais tu y arrives même pas en fait. C'est en gros, c'est si quelqu'un a tué Kakarot, c'est moi, tu sais même pas le faire, t'en es même pas capable de toute façon. En gros, c'est limite plus violent encore, c'est non mais c'est même pas tu en es pas capable, c'est tu n'es même pas doué dans cette catégorie. Arrête de dire ça, tu sais même pas le faire. En gros, il se fout quand même violemment de la gueule de Vegeta là, mais pas jamais par rapport à couleur en fait. C'est absolument aucune comparaison là en fait. I was under the impression there was only one of you. Oh, trust me, there is only one of Ça c'était me. très joliment My traduit. eyes must deceive me, because I believe I see two dead monkeys. Ouh la belle réponse. Très belle transition. Mec en mode, je regarde avec du popcorn ce qui se passe, qui arrive à Piccolo, ça m'éclate. Ça va faire mal. Si tu écoutais, il dit ça en se marrant, sérieusement. Oh, cool cannons. Those were very good. He's quite persistent. You have no idea. He's actually a really nice guy after you get to know him. Alors là, du coup, vu qu'il y a quand même un énorme espace de plusieurs secondes entre ces deux répliques, tu fais deux sous-titres. All right, better go save Gohan. What about the others? What about the others? Alors, c'est bien traduit, c'est juste que c'est moins drôle, parce qu'effectivement, l'expression « et les autres alors », selon le ton dans lequel tu l'as dit, ça peut être soit bah et les autres alors, soit quoi que j'en ai à foutre des autres. Donc forcément, effectivement, selon le ton, ça change tout. Donc ils ont traduit en fonction du ton, mais c'est vrai que c'est pas aussi drôle parce qu'on ne répète pas exactement la même phrase. He keeps kicking me in the dick. Why? Why does he keep kicking me in the dick? Working with each other. Just shut the fuck up. Là, Kakarot. c'est vraiment, là, ça m'a vraiment énervé cette histoire de pas revenir à la ligne parce que rien ne peut nous battre si on unit nos forces. Bon, déjà, faute à uni. Ferme bien ta gueule, Kakarot. Avec la phrase qui s'arrête au milieu sur un sous-titre qui se finit sur un autre, puis même ligne, tu es la réplique de quelqu'un d'autre, ça va vraiment pas. Tu mets tout Goku sur une ligne, ça marche, tu as la place, et si tu peux pas, bah tu fais un sous-titre avec toute la réplique de Goku, puis un autre avec juste la réplique de Vegeta. Désolé, là c'est vraiment de la déformation professionnelle, mais là pour le coup ça me trigger.
Ça, c'est un truc vraiment, je me dis non! Non! Au niveau du format, ça va vraiment pas, c'est illisible, c'est désagréable à lire, stop! S'il vous plaît, ne faites pas ça, ça fait mal au traducteur. Wow. I can't believe every single one of them kicked you in the dick. Je pleure. So, where the heck are we anyway? Mais là, vraiment, cette rupture de... Ah, waouh, j'arrive pas à croire que chacun d'entre eux t'a donné un coup dans les couilles. Parfois, c'est le fait que ce soit si brusque qui est aussi drôle. Hein. What the fuck? And that's how it happened. Alors là, pareil, même si ça, je comprends plus, normalement, pareil, tu passes sur 2 sous-titres. Je veux dire, on n'est pas sur la même scène, ça se passe pas au même moment, tu mets pas sur le même sous-titre. What do you mean I'm exploding? Oh, Miss. Alors là, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais bah, dans tous les cas, tu pouvais pas faire aussi drôle parce que la blague, c'est justement que le bip censure le juron. Everyone, follow me! Crap baskets. Crab basket, non! Il faut vraiment, si vous faites un jour des sous-titres professionnels sur cette série, harmonisez Crab basket, s'il vous plaît, ça me rend tellement triste quand c'est pas la même chose. Pute. I am not dying here again! Pourquoi c'est 3e fois qu'il y a le mot mourir dans les sous-titres, 3 fois qu'ils mettent un double R à mourir, désolé, mais mourir, il n'y a qu'un seul R, faute! How did you do this? It looks like you underestimated our power. Just like Don't you you dare. did on Earth. Oh, fair enough. Just like Frieza. Ce running gag de couleur qui ne supporte pas qu'on le compare à son frère. J'avoue, de toute façon je l'ai dit au tout début, je trouve personnellement le film original un peu à chier. Par contre, la version des BZA, elle est vraiment très drôle. Elle a rajouté en fait beaucoup de personnalité à ce film qui en manquait beaucoup, faut quand même le dire. Did Frieza ever do this? Beginning to feel like you have something against your brother. Non, Goku, sans blague. That was for my dick. Maverick. Really? Sérieusement, couleur qui est même déçu. Sérieusement, tu vas me faire un jeu de mots pourri à ce point pour me buter. Non. Pourquoi je m'emmerde à être un bon méchant? Ça fait vraiment ça, sa réplique de fin, j'adore. You know, I learned something today. In the end, when all is said and done, Freezer was cool. Alors, When All Is Said and Done, ils l'ont traduit littéralement, c'est en fin de compte, hein, When All Is Said and Done, il n'y a pas besoin de faire une traduction littérale. And cooler was Freezer. Cette blague, alors, je comprends ce qu'ils ont fait, mais elle passe totalement à côté de la blague. You know, I learned something today. In the end, when all is said and done, Freezer was cooler. And cooler was Freezer. Alors, ils ont traduit plus ou moins littéralement, sauf qu'en fait, du coup, on loupe la blague qui est que dire, non mais en gros, il y a 0 différence ou presque entre Cooler et Freezer. C'est à peu de choses près le même personnage. Et c'est ça la blague, et du coup, là, on la loupe complètement et ça me rend triste. Oh my. I think you may have misinterpreted his message. Where the f is everyone? Petit verre. Alors, la petite blague avec Dende à la fin, c'est que ce Dende était un spoiler. C'est-à-dire qu'en fait, quand le film est sorti, Toriyama est en train... Bah, vous savez, Toriyama, il était talonné par la série un peu en boucle, etc. Toriyama était en train de prévoir d'avoir Dende pour remplacer Camille sur Terre. Et en gros, il a un petit peu expliqué ses plans aux gens qui faisaient l'animé. Et les gens, ils ont foutu Dende comme ça à l'observatoire, en remplaçant Camille, dans le film Couleur 2, alors que c'était même pas encore le cas dans le manga. On a fait du coup Guide de Couleur 2, ça a été une reprise en douceur. La prochaine fois, on reprendra 3 épisodes et ce sera les 3 premiers épisodes de l'arc Cell.